Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, salon Bipositive, et avec mon invité aujourd'hui, Monsieur Olivier Aubert, qui est président de la fédération BTP 74. Nous allons parler d'innovation et on va se poser la question des innovations dans le secteur du bâtiment, comment ça se passe et ce qui d'ores et déjà, on va dire, qui est en route. J'ai fait un peu les choses à l'envers. Je vais vous représenter. Donc, vous êtes Monsieur Olivier Aubert. Bonjour. Bonjour. Président Fédération BTP 74. Vous avez aussi une entreprise de gros œuvres, entreprise Bacchetti, c'est ça? Exactement, basée en Haute-Savoie. Basée en Haute-Savoie. Alors là, je vais vous demander de prendre la casquette de président de la fédération. Quand on parle innovation, quand on parle R&D, avant même de décliner dans le secteur du bâtiment, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors, ça évoque beaucoup de sujets, et en tout cas un des thèmes majeurs aujourd'hui du bâtiment, puisque c'est là un thème vers lequel se trouvent beaucoup d'entrepreneurs. Je crois que nous sommes beaucoup à avoir compris que le bâtiment de demain passait par l'innovation, et en tout cas les résultats de nos entreprises demain et leur développement passaient obligatoirement par de la recherche et développement aujourd'hui. Si je veux aujourd'hui développer mon entreprise de construction ou autre, ou installateur, je dois penser innovation. Bien sûr, bien sûr. Alors innovation à la fois dans votre production et puis innovation au titre du chantier en lui-même, parce que là aussi les choses évoluent énormément. Alors vous avez à disposition aujourd'hui beaucoup d'outils qui ont été développés. Je pense qu'un des plus célèbres est le BIM. Tout le monde parle du BIM depuis plusieurs années. Alors le BIM, je vais vous demander de nous dire ce que veut dire cet acronyme, si vous vous en souvenez. Si je m'en souviens. Non, c'est un Building Imagine Model. En fait. Voilà. C'est un acronyme anglais. En fait, tout simplement, c'est un outil informatique, un modèle numérique qui permet de décrire le bâtiment, alors non seulement en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on imagine aujourd'hui avoir une vision en 3D du bâtiment et des différentes façons dont les choses s'imbriquent, mais également dans la définition des matériaux qui vont constituer le bâtiment. La définition à la fois dans la façon de les produire, la façon dont on va les vivre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vit le bâtiment dans les années qui suivent, mais également l'intégration dans ce modèle numérique de la façon dont on se débarrasse de ces matériaux à la fin de vie du bâtiment. Voilà, c'est quelque chose qui couvre toute la chaîne de construction. Pour moi, c'était peut-être quelque chose qui était plus du côté de la conception, on va dire, de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage éventuellement pour l'exploitation. Comment les entreprises innovent avec le BIM et comment elles s'en saisissent? Alors ça, effectivement, c'était hier. Aujourd'hui, on a des entreprises qui s'équipent, alors pas nécessairement de BIM Manager, le BIM Manager étant la personne qui est plutôt côté informatique, mais qui connaît aussi les différentes problématiques de nos métiers. Mais alors, sans s'équiper nécessairement de BIM Manager, bien qu'on commence à voir ces profils-là partagés entre entreprises, en tout cas, on intègre la notion d'utilisation du modèle BIM dans les entreprises en formant principalement les conducteurs de travaux ou du moins les chargés d'affaires à l'utilisation d'outils de lecture dans un premier temps, et puis les personnels du bureau d'études à la formation sur un outil d'intégration de leur métier dans la maquette BIM générale. Voilà, donc on va déjà assez loin. Oui. On parle d'innovation aujourd'hui et dans les procédés, dans les technologies. Les innovations BIM, pour les entreprises, elles sont où aujourd'hui? Où elles vont? Ou alors demain? Enfin, alors, si on fait un peu de prospective par rapport au BIM et à la manière dont vous allez innover avec le BIM. Exactement. Aujourd'hui, on parle de BIM en action uniquement sur les chantiers de taille plutôt conséquente. Je crois que le dernier chiffre qu'on avait, c'était entre 3 et 5% des chantiers qui étaient réellement concernés, conçus et construits en BIM. Voilà, souvent avec des majors. Souvent avec des majors ou des ETI qui ont déjà pris le pas sur les PME pour ça. Mais on retrouve également des PME qui ont voix au chapitre, qui ont le goût de s'investir, et notamment au niveau de la fédération. Il y a plusieurs fédérations, et celle de la Loire a été une des toutes premières, qui fait une rénovation de son siège à Saint-Étienne. Et cette rénovation, ils l'ont souhaitée conçue et produite en BIM. Donc, voilà. Avec non seulement une sélection d'entreprises qui avaient une vocation à venir sur ce type d'outils, mais également sur des entreprises qui acceptaient d'être formées, ce qui a été le cas, pour pouvoir utiliser cet outil tout au long du chantier. Donc aujourd'hui, le BIM ne fait plus peur aux entreprises du bâtiment? Non, aujourd'hui, c'est un outil dont on a connaissance. On sait que ça sera un outil majeur de demain. Donc, on va commencer à former nos différents responsables dessus. Alors ça, c'était, on va dire, un des premiers éléments d'innovation
qui n'est pas nouveau, mais pour les entreprises, c'est quand même très innovant. Hein. Oui, voilà. Aujourd'hui, on est vraiment à la croisée des chemins. En tout cas, c'est un véritable tournant pour les entreprises. On fait beaucoup de prosélytisme au sein de la fédération pour que ces entreprises prennent connaissance de ce qui existe en termes d'outils et puis s'en emparent pour faire les chantiers de demain. Alors, il y a un deuxième pan d'évolution, d'innovation pour les entreprises, c'est la construction qu'on appelle aujourd'hui hors site, qu'on appelait hier préfabrication. Est-ce que... alors déjà, en quoi les entreprises du bâtiment, comme les vôtres, hein, du gros œuvre, on comprend bien du côté, par exemple, des charpentiers, des personnes qui font de la maison bois, où on veut aller. Oui, les charpentiers ont déjà intégré ça. Sur d'autres secteurs, on le comprend un peu moins. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi la construction hors site, pour toutes les entreprises du bâtiment, est intéressante? Alors, je vais vous prendre deux exemples. D'abord, le premier, c'est un électricien. Un électricien, aujourd'hui, on a des électriciens qui ont développé énormément de hors-site par la construction. Alors, ce qui se faisait déjà il y a quelques années, la construction de tableaux électriques en usine. Mais là, aujourd'hui, on en est à réaliser complètement des pieuvres hors-site qui seront ensuite intégrés. Donc on a des électriciens qui ont développé cette activité et preuve que c'est vraiment une voie d'avenir. Ces électriciens-là sont déjà en train de vendre aux confrères artisans ou PME des pieuvres qu'ils fabriquent eux en usine. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est en route, qui est intégré sur ces technologies. Dans ce cas-là, il change un peu de métier. C'est-à-dire qu'il n'est plus tout à fait sur le chantier, il devient fabricant. Vous parliez des tableaux électriques, ça devient un tableautier. Enfin, on a ce métier de tableautier. Là, ce serait un autre métier. Alors, et c'est ça que je trouve fantastique dans notre secteur, c'est qu'en fait, là, on va avoir affaire à des entrepreneurs qui rajoutent une casquette. Ils ne perdent pas la première, ils rajoutent une casquette. Ce qui est vraiment important, c'est de bien comprendre qu'on ne peut faire du hors-site qu'en maîtrisant ce qu'on fait sur le chantier. Donc, je crois fondamentalement à la mutation des entreprises depuis le chantier en rajoutant la casquette hors site, vraiment en rajoutant cette corde à leur arc. On va avoir des entreprises qui connaîtront les difficultés qu'on a sur le chantier et qui feront de la préfabrication en conséquence. Vous me posiez la question tout à l'heure sur la raison pour laquelle les entreprises devaient prendre conscience de cette nécessité de développer le hors-site. Je vais parler de mon métier qui est le gros œuvre. On a malheureusement, et on en fait état aujourd'hui beaucoup dans les médias, on a énormément de mal à recruter. On a les plus grandes difficultés à trouver nos collaborateurs de demain, nos compagnons de demain. On part du principe que justement, on n'est pas dans un secteur qui va voir arriver une pléthore de main-d'œuvre demain. Donc, il va falloir nécessairement qu'on construise différemment. Voilà, et s'adapter à cette pénurie de main-d'œuvre. Par exemple. Si ça peut vous rassurer, on a fait une émission sur la formation tout à l'heure. J'avais des gens qui étaient plutôt optimistes sur le fait qu'on puisse faire venir des gens dans le bâtiment, notamment avec de nouvelles valeurs sur l'environnement. Exactement. Et la construction, à mon avis, la construction hors site va participer de cet engouement de demain parce qu'on va avoir des métiers qui seront un petit peu moins pénibles. Ce que vous faites en usine et de manière robotisée, c'est autant de main-d'œuvre pénible sur le chantier en moins demain, nécessairement. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente le hors site pour les entreprises du bâtiment ? Alors, de volume, enfin, ou alors de pourcentage Pas vraiment, parce qu'en fait, c'est extrêmement variable. Vous avez des expériences qui sont faites sur du logement collectif, où là, on a des expériences qui sont significatives, et notamment avec des immeubles à ossature bois, où on retrouve beaucoup de préfabrication. Mais on retrouve ces modèles-là sur des sujets un petit peu moins courants, sur des bâtiments de tertiaire, sur de l'ouvrage fonctionnel également. Donc c'est des choses qui arrivent, qui se mettent petit à petit en place. C'est aussi de l'innovation. Oui. On est aussi dans l'innovation, dans les technologies, parce que la construction hors site, ça se fait aussi avec le BIM. Exactement. Et encore une fois, on retrouve toutes les PME du bâtiment à leur place ici, puisqu'en fait, souvent, le développement de ces technologies hors site sont faits par des PME, pas uniquement par des majors, mais par des PME qui souhaitent vraiment intégrer la préfabrication dans leur process de construction. Alors, je crois qu'il y a aussi un troisième pan à l'innovation et à cette innovation technologique. Quel est-il ? Alors, on a parlé de BIM, donc on peut imaginer un chantier conçu en BIM, conçu et produit demain en BIM. Hors site ? Hors site, pour partie, bien évidemment. Et la troisième voie, moi, qui me semble assez évidente sur l'innovation dans nos métiers, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Lean. Alors, on cherche aussi des termes pour parler. Le Lean en français, c'est c'est pas un joli terme. On a du mal à trouver l'équivalent en français. Globalement, le Lean, c'est un processus de construction qui permet d'éliminer tout ce qui est déchet, tout ce qui est en plus, tout ce qui ne sert à rien.
Voilà, ça c'est la grande ligne du Lean, c'est ça. Donnez-nous un exemple. Alors, un exemple, c'est trouver des solutions sur un chantier, par exemple, pour éviter d'avoir de la perte, tout simplement du gaspillage. Quand vous utilisez neuf et que vous commandez 10, vous avez une perte de 1. Donc l'idée demain, c'est de se dire, on va veiller à ça, veiller à commander neuf quand on a besoin de neuf, pour éviter d'avoir de la perte sur les chantiers. Et là, on est complètement dans la transition énergétique et environnementale. Exactement. On impacte moins le chantier au plan carbone sur la matière qui est perdue. Bien sûr, c'est la chasse au gaspillage. Alors, on avait déjà de la méthodologie sur les chantiers. Normalement, sur les gros chantiers, on a un ingénieur méthode. Enfin, on sait faire une commande. En quoi ça va aller? Il y a deux aspects. Ça va changer les choses. Ça va changer les choses, à mon sens, en 2 temps. Le premier, c'est qu'on va appliquer le Lean aux entreprises, c'est-à-dire la façon dont elles produisent en interne. On a déjà des entreprises et on fait circuler avec la fédération un petit film qui interroge d'ailleurs une entreprise qui est une entreprise de plomberie sur Lyon, et qui fait la promotion du Lean qu'elle a pu mettre en œuvre dans ses process internes, c'est-à-dire dans la gestion de son stock, dans la gestion de ses commandes, dans l'organisation générale de l'entreprise, puisque c'est une méthode qui va impliquer les salariés directement. C'est eux qui vont créer les outils de demain pour que l'entreprise fonctionne mieux. Et ça, c'est la première partie du Lean, c'est-à-dire on apprend aux entreprises à être plus productives, moins de gaspillage dans leur process à eux. Et il y a une deuxième partie du Lean qui vise à faire ces mêmes méthodes-là, mais à l'échelle d'un chantier en général. Donc il faut imaginer que les entreprises soient déjà familiarisées avec le Lean pour ensuite intégrer ça sur le chantier. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, il faut faire du BIM. Il faut faire du BIM. Hors site, Lean, et si on fait les 3, on est gagnant et on sera l'entreprise de demain. Bien sûr, l'entreprise qui produit mieux, qui est plus en adéquation avec les notions de préservation environnementale qu'on a aujourd'hui, des entreprises qui produisent un peu plus local. Et puis voilà, et puis des entreprises qui ont goût aussi à trouver des nouveaux matériaux. On a par exemple, je vais parler de la Haute-Savoie, c'est un peu chauvin, mais on a une entreprise qui est en train de monter une usine pour fabriquer des panneaux à base de béton, ce qu'on appelle de béton-bois. C'est un béton qui intègre des granulats de bois, des déchets de bois avec un liant, sous forme de panneaux préfabriqués à dimension, un petit peu comme du prémur. Et ces panneaux sont ensuite assemblés sur chantier très rapidement avec une ossature, un chaînage béton. Voilà, là on est dans l'innovation pure et on est dans l'innovation puisque liée à toutes les problématiques d'aujourd'hui sur l'énergie, le carbone. Sur la fabrication hors site également, puisque là on a un premier chantier qui s'est réalisé, qui vient de démarrer à Bonson dans la Loire, où il y a 5200 mètres carrés de prémur en structure bois, enfin en béton bois, pour assembler une trentaine de villages, je crois. Donc voilà, il y a des chantiers qui démarrent. Pour l'instant, c'est encore à la mano. C'est un peu expérimental. Enfin, c'est dans cette direction-là. Mais on sait que ça fonctionne, voilà. Exactement. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Batijournal nous parler de la façon dont les entreprises innovent, les entreprises du bâtiment, les gens qui construisent. BIM, je retiens, BIM, hors site et Lean. Exactement. Et puis peut-être intégration de matières aussi biosourcées, plus soutenables pour l'environnement. Bien évidemment. Voilà. Donc ça fait du bâtiment, à mon sens, le plus vieux métier d'avenir. Bon slogan. Merci. Merci à vous d'être venu donc sur le plateau de Batijournal. Et c'est une émission à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Bipositive et le magazine Planète Bâtiment. Merci à vous. Merci.